Imagine un instant ce qui devrait vraiment te faire flipper. Pendant que tu restes scotché à ton écran, à te plaindre de ta fatigue, il y a quelqu'un ailleurs qui est en train de se tuer à la tâche. Il se lève aux aurores, il encaisse la douleur, il traverse les moments de doute les plus sombres, mais il refuse de lâcher. Pendant que toi tu ronfles profondément, lui bâtis pierre par pierre l'existence que tu envies secrètement. Et dans 6 mois, quand tu le verras au sommet, la vraie gifle arrivera. Tu vas te dire « Bordel, j'aurais pu être à sa place. » Mais tu n'as rien fait. Tu as choisi la couette plutôt que le combat. Tu as préféré la tiédeur au feu. Tu as opté pour la facilité au lieu de la bataille. Maintenant, ouvre grand les yeux. La victoire, c'est une guerre sans pitié. Pendant que tu sombres dans le sommeil, les vrais combattants progressent. Tu répètes que tu veux percer, que tu en as ras-le-bol de la galère, de l'invisibilité, de cette routine fade qui t'étouffe. Mais observe tes journées. Tu dors comme si l'argent coulait déjà à flot. Tu t'autorises des breaks comme si le trophée était déjà dans ta poche. Tu chouchoutes ton petit confort alors que tu n'as encore rien érigé de solide. Tu rêves sérieusement de liberté, de belles bagnoles, de voyages sans fin, de respect et d'admiration. Alors pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui a déjà tout gagné? Tu fantasmes sur une vie exceptionnelle, mais tu restes vautré dans ton lit douillet, à inventer des prétextes, pendant que dehors, dans le froid mordant, un autre gars construit la sienne. Lui aussi, il est crevé, lui aussi, il a envie de tout lâcher, mais il est debout. Il enchaîne les heures, il soulève des charges lourdes, il dévore des livres, il avance malgré tout. Réveille-toi. La réussite ne s'obtient pas en rêvant plus fort, mais en se levant plus tôt et en travaillant plus dur que les autres. Le choix est simple, rester spectateur ou devenir le soldat qui gagne la guerre. Et ce gars-là, demain, il possédera exactement ce que toi tu n'auras pas. Pas parce qu'il est plus attirant, pas parce qu'il a un réseau en or, pas parce qu'il est né du bon côté de la barrière. Non, simplement parce qu'il a trimé pendant que toi tu étais dans les bras de Morphée. Tu veux vraiment transformer ton existence? Alors commence par transformer tes alarmes. Les vainqueurs ne sont pas des chanceux du destin. Ce sont des obsédés de la discipline. Et tu sais quel est leur point commun à tous? Ils ont accepté de morfler aujourd'hui pour régner demain. Pendant que tes paupières sont closes, eux ils posent les fondations de leur royaume. Pendant que tu savoures tranquillement ton café du matin en scrollant, eux, ils en sont déjà à leur 2e round d'entraînement. Pendant que tu te dis « Allez, je m'y mets demain », et eux, ils ont déjà lancé la machine depuis belle lurette. Tu rêves de résultats sans sueur. Tu imagines une existence de luxe sans sacrifice nocturne. Tu veux la vraie liberté sans débourser le prix fort. Mais écoute bien, frère, ta réalité actuelle n'est rien d'autre que le miroir de tes routines quotidiennes. Si tu t'accordes 9 heures de sommeil en visant le statut de millionnaire, tu es déjà sur la mauvaise voie. Si tu penses qu'une vie hors norme se forge entre 2 siestes, tu es fini avant même d'avoir commencé. Et pourtant, tu oses te lamenter. Tu n'as aucun droit de râler si tu dors plus que tu ne produis. Tu n'as aucun droit d'évoquer tes ambitions si tu ne sacrifies pas tes grâces matinées pour elles. Tu n'as aucun droit de crier « J'en ai marre de cette vie ». Si tu ne bouges pas le petit doigt pour l'inverser. La souffrance du réveil à l'aube, elle passe vite. La souffrance de regarder sa vie filer sans l'avoir saisie, elle te ronge pour toujours. Pose-toi cette unique question, là, tout de suite. Est-ce que je dors comme un mec qui a déjà tout ce qu'il lui faut, ou comme un affamé qui n'en peut plus? Parce que celui qui crève de faim ne dort pas paisiblement. Il est rongé, obsédé, hanté par ce qu'il veut devenir. Il en a ras-le-bol de la misère. Ras-le-bol d'être invisible, ras-le-bol de rater le coche. Et cette rage-là, elle te catapulte hors du lit à 4 heures du mat. Pendant que le monde ronfle encore, lui il forge son avenir, maillet après maillet. Alors, tu choisis quoi? Continuer à dormir comme un roi qui n'existe pas encore, ou te lever et commencer à le devenir? Il forge son mental d'acier, il sculpte sa discipline implacable, il bâtit sa vie future de ses propres mains. Toi, tu n'as que 2 routes devant toi. Persister à vivre comme si la victoire était déjà dans ta poche, ou enfin te comporter comme un vrai guerrier sans pitié. Tu n'as pas besoin de plus d'heures de sommeil. Ce qu'il te faut, c'est plus de sens, plus de flamme dans le ventre, plus de vision nette,
plus d'ambition qui dévore tout. Et tout ça démarre à cet instant précis. Demain à 5 heures pile, tu seras debout. Zéro excuse, zéro, je suis trop crevé. Tu te lèves, tu attaques, tu recommences jour après jour. Parce que tu portes une mission sur tes épaules, parce que tu as une revanche à prendre sur la vie, parce que tu as un empire à ériger. Et cet empire commence le jour où tu cesses de dormir comme un empereur, alors que tu n'es encore qu'un pion sur l'échiquier. Tu veux vraiment devenir quelqu'un? Tu veux du respect authentique? Tu veux marquer les esprits? Alors commence par trimer quand personne ne te voit. Parce que les vrais monstres, les vrais tueurs, les vrais géants ne passent pas leur temps à hurler sur les réseaux. Ils ne postent pas leurs goals. Tous les mois, ils ne demandent pas « Vous en pensez quoi, les gars ?» Non. Eux, ils sont déjà dans l'arène, déjà à la salle de sport, déjà plongés dans les livres, déjà en train de faire tourner leur business. Pendant que les autres courent après les likes et les validations, eux, ils courent après le silence. Ils savent que le bruit disperse l'énergie, mais que le silence forge les fondations solides. Le silence n'est pas vide. C'est là que naissent les légendes. Alors choisis rester dans le bruit des excuses, ou plonger dans le silence qui construit les rois. À toi de jouer dès demain matin. Tu veux vraiment entrer dans la légende? Alors apprends à chérir les couloirs vides et mal éclairés. Apprends à aimer les sessions solitaires sous la pluie glacée ou dans le noir complet. Apprends à savourer les nuits entières où personne ne te voit, où aucun like n'arrive, où aucun commentaire ne te flatte, où aucun applaudissement ne résonne. C'est précisément dans ces heures invisibles que naissent les véritables tueurs. C'est là que tout se joue. Et maintenant, on va voir si tu es sérieux ou si tout ça n'était qu'une passade. Un coup de motivation passager. Parce qu'à ce moment précis, ton cerveau va se retourner contre toi. Il va te murmurer des mensonges doux. Remets ça à demain. T'as déjà fait pas mal aujourd'hui. Personne ne te surveille, alors pourquoi te forcer? Il va te supplier de lâcher, de tricher un peu, juste un peu. Mais les vrais monstres ne trichent jamais quand personne ne regarde. Ils performent encore plus fort, justement parce que personne ne regarde. Les légendes n'ont pas besoin d'un public pour suer sang et eau. Elles n'ont pas besoin d'un pouce levé pour continuer. Elles n'ont pas besoin d'une story motivante pour se lever. Elles sont branchées sur une fréquence bien plus haute. Une obsession qui ne s'éteint jamais, une mission qui les consume, une guerre qu'elles mènent contre elles-mêmes chaque jour. Tu crois que Mike Tyson attendait des encouragements pour taper dans le sac à 4 heures du matin? Tu crois que les forces spéciales attendent une médaille après 12 heures de marche dans la boue avec 40 kilos sur le dos? Non, ils savent une chose que la majorité ignore. Les trophées qu'on voit à la lumière du jour sont forgés dans l'obscurité totale. Tu veux qu'on parle de toi? Tu veux que ton nom fasse trembler quand on le prononce? Tu veux briller si fort que les gens se taisent quand tu entres dans une pièce? Alors disparais dans l'ombre. Travaille sans projecteur, sans story, sans hashtag, sans validation instantanée. Le succès véritable déteste le vacarme. Il grandit dans le silence des heures que tout le monde esquive. Il se construit avec les renoncements que les autres jugent trop durs. Quand tu t'entraînes, il n'y a personne. Pas de téléphone qui filme, pas de followers qui like, pas de commentaires qui boostent ton ego. Et c'est exactement comme ça que ça doit être. Parce que c'est dans ce vide absolu, dans cette solitude radicale, que tu deviens intouchable, que tu deviens une arme, que tu deviens cette personne que plus personne ne pourra ignorer quand la lumière finira par se braquer sur toi. Le chemin de la légende n'est pas pavé de likes, il est pavé de nuits blanches, de muscles qui hurlent, de doutes que tu écrases seul, et de sacrifices que tu fais sans jamais les poster. Alors décide là maintenant. Est-ce que tu vas continuer à rêver de gloire en attendant qu'on te motive? Ou vas-tu enfin plonger dans l'ombre et commencer à devenir redoutable? Le choix est clair, et il commence ce soir ou demain à l'aube. Pas d'autre option. C'est dans le silence absolu, quand tu te retrouves face à face avec toi-même, sans bruit, sans distraction, sans like pour te rassurer que la réalité te saute à la gorge. À cet instant précis, tu dois te poser la question brutale. Es-tu un simple spectateur de ta propre vie? Un touriste qui passe en mode confort?
Ou es-tu un bâtisseur acharné, un tueur qui ne lâche rien? Le confort est un poison lent. Il te flatte l'ego, il te berce d'illusions, il te murmure que tu peux atteindre les sommets en minimisant la douleur. C'est un mensonge mortel. Les géants que tu admires, aujourd'hui ont tous payé le prix dans l'obscurité totale avant que quiconque ne les applaudisse. Ils ont pleuré, saigné, douté, mais ils n'ont jamais arrêté. Et toi, où en es-tu vraiment? Toujours en train d'attendre le bon moment, qui n'arrive jamais. Toujours en quête d'approbation familiale, d'amis, de followers. Toujours à teaser tes rêves sur les réseaux au lieu de les concrétiser dans le réel. Arrête. Le monde est saturé de rêveurs qui parlent. Ce dont il manque cruellement, c'est de tueurs discrets qui agissent sans fanfare. Si tu veux vraiment percer, fais la chose la plus contre-intuitive qui soit. Disparais. Coupe tout. Éteins les notifications. Ferme les onglets. Arrête de poster. Arrête de commenter, arrête de chercher la validation. Plonge dans le travail invisible. Parce que quand tu gagnes en secret, quand tu accumules les victoires que personne ne voit, le jour où la lumière se braque enfin sur toi, tout le monde comprendra qu'il est déjà trop tard pour eux. Tu veux doubler ceux qui ont 5 ans d'avance? Tu veux exploser les compteurs et laisser les autres figés sur place? Alors fais ce que 99% des gens ne feront jamais. Crée ton propre tempo, impitoyable. Sors du troupeau. Refuse leur rythme mou. Pendant qu'ils dorment encore, toi tu es déjà en mouvement. Pendant qu'ils finissent à 17h, toi tu continues jusqu'à minuit. Pendant qu'ils se reposent le week-end, toi tu prends des mois d'avance. Pendant qu'ils scrollent Netflix, toi tu étudies, tu t'entraînes. Tu construis brique par brique ton futur empire. Et dans 6 mois, dans 1 an, et quand ils te verront surgir de nulle part avec des résultats qui paraissent surnaturels, ils sortiront la même excuse pathétique « t'as eu de la chance ». Non, frère, pas de chance. Juste du travail invisible. Juste de la discipline quand personne ne regardait. Juste la capacité à embrasser l'inconfort pendant que les autres cherchaient le confort. La question n'est plus « est-ce que je veux réussir ?» La question est « est-ce que je suis prêt à payer le prix que les autres refusent de payer ?» Réponds-y honnêtement, seul avec toi-même ce soir. Parce que demain matin, à l'heure où le monde dort encore, ton choix sera déjà fait. Soit tu restes touriste, soit tu deviens le bâtisseur que personne n'a vu venir. À toi de décider. Maintenant, et la vérité qui fait mal, c'est que pendant qu'ils dormaient tous profondément, toi tu étais déjà en train de creuser l'écart. L'avance ne s'achète pas avec de l'argent. Elle ne se négocie pas avec des excuses. Elle ne se vole pas non plus. Elle se prend dans le noir absolu, dans le silence oppressant, dans la douleur que personne ne voit ni ne partage. Tu dois te lever précisément quand ton corps hurle, reste couché. Tu dois enchaîner quand tes muscles tremblent et que ton cerveau supplie pour un break. Tu dois pousser encore quand le réservoir est à sec, quand il ne reste plus que de la volonté pure et brute. C'est exactement à ces moments-là que tu t'extrais du peloton. C'est là que tu crées le fossé. C'est là que tu deviens intouchable, inatteignable, inarrêtable. Regarde bien autour de toi. Tout le monde rêve de succès. Tout le monde parle de liberté financière, de reconnaissance, de vie exceptionnelle. Mais presque personne ne veut payer le vrai prix. Se lever 1 heure plus tôt quand le lit est chaud. Annuler les sorties, les soirées, les juste un verre. Couper les distractions, les notifications, les scrolls interminables. Dire non au confort quotidien pour dire oui à la domination future. Ils veulent tous la couronne, mais sans jamais porter la sueur qui va avec. C'est pour ça qu'ils stagnent. Pas par manque de talent, pas par manque d'intelligence, mais parce qu'ils refusent de souffrir en silence, de payer le tarif réel de l'excellence. Toi, si t'es vraiment sérieux cette fois, tu n'as plus le droit de ressembler à la majorité. Tu n'as plus le droit de t'écouter quand tu pleurniches. Tu n'as plus le droit de suivre ton rythme naturel, comme il te le conseille gentiment. Ton rythme, c'est la guerre. Ton rythme, c'est la discipline qui fait mal. Ton rythme, c'est le chaos que tu domptes seul, jour après jour. L'avance se crée exactement quand? Eux prennent leur jour off. Toi, tu avances. Eux se disent « demain, ça ira ». Toi, tu attaques aujourd'hui. Eux pensent « c'est pas grave, juste une fois ». Toi, tu refuses toute concession. Pas pour frimer. Pas pour poster une story.
Pas pour récolter des likes, mais pour accumuler une avance si massive, si profonde, que même s'ils sprintent ta mort plus tard, ils ne te reverront jamais. C'est ça être un monstre sur sa trajectoire. C'est ça construire une avance invisible mais létale. Et le plus beau dans l'histoire, personne ne te voit faire. Personne ne sait, personne ne commente. Mais quand le résultat explosera au grand jour, il sera impossible à nier, impossible à expliquer par la chance ou le talent naturel. Les faibles cherchent des victoires rapides, visibles, qui flattent l'ego tout de suite. Les grands construisent une avance cachée, patiente, mortelle. Un jour, tu débarqueras sur le terrain. Ils te verront arriver, ils souriront, ils penseront que tu es encore un parmi d'autres. Et quand le départ sera donné, tu les pulvériseras. Tu iras si vite, si fort, avec un calme glacial, qu'ils ne comprendront même pas d'où vient la déflagration. Ils te verront dominer sans saisir que tout s'est joué dans l'ombre. Pendant des mois, des années, pendant qu'ils dormaient, scrollaient, se reposaient, lève-toi à 5 heures. Lis pendant qu'ils scrollent. Travaille pendant qu'ils dorment. Sacrifie pendant qu'ils fêtent. Souffre en silence pendant qu'ils cherchent du réconfort. Parce que l'écart que tu crées aujourd'hui dans le noir, demain, il sera visible pour le monde entier. Et ce jour-là, ils n'auront qu'une phrase à dire. Putain, comment il a fait? Réponse simple. Il a fait ce que vous n'avez jamais voulu faire. Maintenant, choisis ton camp et agis en conséquence. Dès ce soir, dès demain matin, sans attendre une seconde de plus. Prépare-toi pendant qu'ils ronflent encore. Frappe pendant qu'ils tergiversent, qu'ils doutent, qu'ils se posent 1000 questions inutiles. Et quand ils daigneront enfin ouvrir les yeux, tu seras déjà loin devant, la victoire déjà empochée. Il n'y a pas de sauveur qui va débarquer avec une cape. Pas de plan magique tombé du ciel. Pas de raccourci enchanté. Il n'y a que toi, ton crâne, ton mental en acier ou en coton. Tes choix quotidiens, brutaux ou mous. Tant que tu restes planté là à attendre qu'une main extérieure te sorte du trou, tu restes enchaîné, esclave volontaire de ton propre espoir passif. Personne ne vient, personne ne te surveille, personne n'entend tes plaintes dans le vide. Et c'est exactement ça qui va te libérer. Plus tu acceptes cette solitude radicale, plus tu récupères ta puissance originelle. Tu arrêtes de mendier l'approbation, l'aide, la pitié. Tu deviens indépendant. Tu crées, tu avances, tu imposes ta loi. Tu veux du cash qui rentre vraiment, du respect qui pèse lourd. La liberté de faire ce que tu veux quand tu veux, sans demander la permission, alors va les arracher de tes propres mains. Et pour y arriver, tu vas devoir jeter à la poubelle ce que les faibles chérissent comme un trésor. Leur petit confort douillet, leurs 8 heures de sommeil sacré, leur ego fragile qu'ils protègent comme un bébé. Ces trucs-là ne te construisent rien. La vraie fierté, c'est quand tu te regardes dans le miroir après avoir gagné. La vraie fierté, c'est quand tu sors la tête haute parce que tu t'es sorti tout seul de la merde. La vraie fierté, c'est quand tu ne dois rien à personne, jamais. Mais ça ne tombe pas du ciel en restant assis comme tout le monde. Tu n'as pas besoin de plus de repos. Tu as besoin de raisons qui cognent fort. Pas des excuses bidons, pas des « demain je m'y mets » et pas des « je suis trop fatigué ce soir ». Des raisons si puissantes qu'elles te propulsent hors du lit à 7h30 sans que tu aies le temps de râler. Des raisons si profondes qu'elles te font zapper une soirée entière avec les potes pour avancer sur ton projet. Des raisons qui te consument, qui te rendent obsédé ou qui te font tourner en boucle jusqu'à ce que tu agisses. C'est quand tu as faim, vraiment faim, que tu deviens dangereux. Quand tu es prêt à cramer ton confort pour remporter ta guerre. Et cette guerre, frère, elle n'est pas contre le monde. Elle est contre toi, contre tes vieilles habitudes de loser, contre tes pensées molles qui te sabotent, contre cette petite voix qui te dit « t'as assez fait pour aujourd'hui ». Tu penses que tu bosses dur. Tu n'as même pas encore effleuré la surface. Bosser dur, c'est continuer quand ton corps hurle stop. Bosser dur, c'est avancer dans le noir total, seul, sans musique, sans like, pendant que la planète entière dort paisiblement. Bosser dur, c'est ignorer la fatigue, les doutes, les appels du lit chaud. Tu veux savoir qui tu es vraiment? Oublie les discours que tu te tiens devant les autres. Regarde ce que tu fais quand personne ne te voit. Quand tu es seul, crevé, vidé, à bout, quand il n'y a plus aucun témoin, c'est là que ta vraie nature sort. Et si ce que tu vois te dégoûte, alors change.
Pas demain, pas lundi, maintenant. Tu es seul face à ton destin. Mais c'est précisément ça ta plus grande arme. Parce que si personne ne vient te sauver, ça veut dire aussi que personne ne peut t'arrêter. Tu tiens les manettes, tu as les clés, tu as toute la puissance entre tes mains. Et non, ton passé de merde ne te donne pas droit à une revanche automatique. Tu as souffert? Tu as été pauvre, ignoré, humilié, rejeté. La vie ne va pas te compenser pour ça. Elle ne te doit rien. Personne ne te doit rien. La seule chose que tu contrôles, c'est ce que tu fais à partir de maintenant. Alors arrête d'attendre la pitié du destin. Arrête d'espérer un miracle. Arrête de te raconter que un jour ça va payer. Commence à payer le prix aujourd'hui. Commence à te lever avant le soleil. Commence à trimer quand tout le monde se repose. Commence à devenir obsédé par ta propre libération. Parce que la vraie revanche, ce n'est pas ce que la vie te donne. C'est ce que tu lui prends de force. Avec tes propres mains, dans le silence et la douleur. Et ça commence ce soir. Au Jamaïs, à toi de voir. Tu rêves encore. La vie ne fonctionne pas à la pitié point barre. Elle ne te doit absolument rien. Elle ne te voit même pas. Tu n'es qu'un pixel insignifiant sur un écran géant qui s'en tape royalement de ton histoire. Tant que tu continues à te comporter comme si un jour quelqu'un allait débarquer avec la justice, la reconnaissance ou un câlin réparateur, tu restes coincé dans le rôle de la victime éternelle. On t'a trahi, blessé, rabaissé, humilié. Ok, bienvenue dans le club des vivants. Et maintenant, tu vas quoi en faire de tout ça? Tu vas passer le reste de tes jours à attendre des excuses qui ne viendront jamais, à espérer que le monde se rende enfin compte de ton mérite, à rêver qu'on te rende ce qu'on t'a volé, ou tu vas enfin te lever et aller arracher ce qu'on ne t'a jamais offert parce que rien ne t'est dû, ni le respect, ni l'argent, ni l'amour, ni le succès, rien. Tout ça, ça se prend. Ça se gagne à la force du poignet, en imposant, en agissant, en frappant le premier, pas en quémandant poliment. Tu veux du respect? Deviens inarrêtable. Tu veux qu'on t'écoute? Crée un putain de bruit impossible à ignorer. Tu veux que le monde te voie? Deviens si bon, si dominant, si irréel que l'ignorer deviendra douloureux pour eux. Arrête d'attendre, arrête d'espérer, arrête d'exiger. Prends. Tu crois que parce que t'es gentil, même parce que t'as pas triché, pas menti, pas profité des failles des autres, le karma va te faire un chèque? Tu crois que la vie récompense les gentils? Réveille-toi. Le monde récompense les stratèges froids, les déterminés jusqu'à l'os, les obsédés qui encaissent les coups et continuent d'avancer en souriant. Ceux qui se relèvent avec du sang sur les dents et qui repartent plus fort. Tu crois que t'as du temps? Que demain suffira? Qu'un jour quelqu'un va te tendre la main en disant « Tiens, voilà ta part, t'as assez souffert ?» Tu rêves encore. Pendant que tu rumines, pendant que tu justifies ta stagnation, pendant que tu cherches encore une validation extérieure, il y a un mec ou une meuf qui bosse, déjà, qui s'en bat les couilles de tes excuses, qui lit pendant que tu scrolles, qui se forme pendant que tu dors, qui devient plus affûté, plus dangereux, plus intelligent, plus riche en compétences, pendant que toi tu attends encore que le vent tourne. C'est ça, le jeu. Brutal, injuste, sans pitié. Et tu as deux options. Pleurer dessus jusqu'à la fin de tes jours, ou plonger dedans à fond et jouer pour gagner. Parce qu'au final, que tu sois triste, frustré, plein d'espoir ou en déprime totale, ça ne change strictement rien au score. La vie ne récompense pas les gentils. Elle ne récompense pas les victimes. Elle ne récompense pas ceux qui attendent leur tour. Elle récompense ceux qui dominent, ceux qui prennent les devants, ceux qui imposent leur vision sans demander la permission, ceux qui refusent de croire que la souffrance mérite automatiquement une médaille. Grave-toi ça au fer rouge dans le crâne. Personne ne te doit rien. Et c'est précisément ça qui rend tout possible. Personne ne te doit rien. Personne ne peut t'empêcher de tout prendre. Personne ne te doit rien. Tu n'as besoin de l'autorisation de personne. Personne ne te doit rien. Tout est à conquérir, à condition que tu sois prêt à aller le chercher sans pitié, sans excuse, sans jamais ralentir. Tu veux devenir dangereux? Vraiment dangereux? Alors arrête de parler de ce que le monde t'a fait. Commence à montrer ce que tu vas lui faire à lui. Lève-toi, maintenant, pas demain, pas après le café, pas quand tu te sentiras prêt.
Maintenant, parce que pendant que tu lis ces lignes, quelqu'un est déjà en train de creuser l'écart que tu devras combler plus tard. À toi de jouer, ou de rester spectateur. Le choix est fait dans les prochaines heures, pas dans les prochaines années. Alors, tu deviens dangereux, ou tu restes doux. Tu veux que ton nom seul suffise à faire taire une pièce, que les gens baissent instinctivement le regard quand tu entres, parce qu'ils sentent que tu n'es pas venu pour jouer, pour discuter, pour rigoler. Alors enterre la motivation, brûle-la, enterre ses cendres, efface-la de ton vocabulaire. La motivation, c'est de la came pour les touristes de l'ambition. Ils prennent un shoot, démarrent en trombe, puis s'effondrent au premier mur parce que c'est trop dur. Et j'ai plus l'énergie. Je suis plus motivé. Toi, tu ne veux pas être motivé. Tu veux devenir une putain de machine. Un monstre froid, mécanique, implacable. Quelqu'un qu'on respecte sans même savoir son histoire, juste parce que sa présence pèse déjà trop lourd. Ce qu'il te faut, c'est une discipline inhumaine. Pas jolie, pas motivante, pas photogénique, juste brutale, quotidienne, non négociable. La vraie discipline, c'est exactement ça. Te lever à l'heure exacte quand ton corps hurle « reste ». Bosser quand tes yeux piquent, quand tes muscles tremblent, quand ton cerveau supplie pour Netflix. Dire non à tout ce que ton corps réclame aujourd'hui pour dire oui à ce que ton futur exige demain. Elle n'est pas sexy, elle n'est pas esthétique, elle n'est pas fun. Elle est douloureuse, solitaire, monotone, grise, mais c'est elle qui te transforme. C'est elle qui te sort du troupeau des rêveurs et te propulse dans la catégorie des tueurs silencieux. Pendant que les autres scrollent TikTok à la recherche d'une nouvelle morning routine. Inspirant en sirotant leur latte ou at milk, toi tu as déjà transpiré 1 heure avant que le soleil se lève, enchaîné les tâches pendant qu'ils dorment encore, encaisser la fatigue sans broncher, avancer pendant qu'ils rêvent. Eux, ils consomment de l'inspiration. Toi, tu construis avec de la sueur et du silence. Brique après brique, douleur après douleur, sacrifice après sacrifice. Tu édifies un empire que personne n'a vu venir. Tu n'as pas besoin d'envie. Tu as besoin d'un plan en béton armé. Tu n'as pas besoin de te sentir chaud. Tu as besoin d'un code que tu appliques chaque putain de jour. Qu'il pleuve, qu'il vente, que tu sois au fond du trou ou au sommet de ta forme. Les monstres ne s'arrêtent pas quand ils sont fatigués. Ils s'arrêtent quand c'est terminé. Point. Et ce qui terrifie vraiment les autres, ce n'est pas ton talent brut, ce n'est pas ton physique, ce n'est pas ta gueule, c'est ta constance qui fait peur. Ta folie disciplinée, ton silence assourdissant. Le fait que chaque jour il te voit avancer, sans un mot, sans une plainte, sans une seconde d'hésitation, sans jamais ralentir. C'est ça qui rend dangereux. C'est ça qui fait baisser les yeux. Ouais, tu vas saigner, tu vas douter, tu vas avoir envie de tout plaquer 100 fois par semaine. Mais tu ne le feras pas, parce que tu n'es pas là pour être moyen. Tu n'es pas là pour te contenter. Tu veux plus, beaucoup plus. Alors sois plus, radicalement plus. Les autres attendent encore le déclic, le moment parfait, le signe. Toi, tu es déjà en train de tout défoncer. Ils prient pour un miracle. Toi, tu as fait de la douleur ta maison, de la rigueur ton oxygène, du sacrifice ton terrain de jeu préféré. Et pendant qu'ils dorment encore profondément, toi tu grimpes ta montagne, mètre après mètre dans le noir, sans corde, sans filet, sans applaudissements. Tu veux inspirer le respect? Alors arrête d'inspirer. Commence à expirer de la peur chez les autres rien qu'en existant. Parce que le respect ne se demande pas. Il s'impose par la constance, par l'obsession, par l'action invisible qui finit par devenir impossible à ignorer. Alors choisis une dernière fois, tu restes un touriste motivé qui abandonne au premier orage, ou tu deviens le monstre discipliné que personne n'osera plus regarder dans les yeux. Le choix se fait maintenant, pas demain, pas lundi. Maintenant, et quand tu auras choisi, agis comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Rends-toi inarrêtable. Tu rêves d'inspirer la crainte par ta simple présence. Deviens impitoyable sans faille. Tu vises un empire solide? Bâtis-le à la manière d'une bête sauvage. Une bête sculptée dans la discipline pure, inflexible. Un jour viendra où tu triompheras pleinement. Un jour où tu ramasseras les fruits amassés patiemment.
Et là, tous les envieux, ces sangsues invisibles, sortiront de leur cachette sombre. Ils lanceront leurs flèches empoisonnées. Il a simplement croisé la bonne fortune. Il a déniché le contact idéal. Il s'est trouvé au bon endroit, pile au bon instant. Mais jamais ils n'admettront que tu t'es usé jusqu'à l'os pendant des années entières. Jamais ils ne reconnaîtront que tu as tout balayé de ton chemin, que tu t'es ciselé dans le feu pendant qu'eux végétaient sur leurs écrans. Non, parce qu'ils sont incapables de saisir. Ils n'ont rien perçu et surtout, leur esprit refuse d'appréhender. Ils n'étaient pas présents à 2 heures du matin, quand tu luttais contre tes propres ombres de doute. Ils n'étaient pas là quand tu as décliné les invitations pour te noyer dans ton projet vital. Ils n'étaient pas là quand tu as bondi du lit, à 4 heures pour repartir de zéro après un échec. Cuisant de la veille, ils n'étaient pas là quand tu as labouré dans l'obscurité totale, dans un mutisme oppressant, dans une isolation qui ronge. Alors, le moment venu où tu engrangeras chaque graine plantée avec acharnement, refuse-leur toute justification. Ils imagineront que la manne est tombée du firmament. Mais ils ignorent que tu as mâché la boue pendant des mois interminables. Ils te verront comme un élu du destin, sans savoir que chaque jour t'a poussé au bord du gouffre et que tu as toujours tenu bon. Ils attribueront ça à un talent inné, ignorant que ton unique talent réside dans cette ténacité qui ne ploie jamais. Et le joyau de cette épopée, c'est que tu n'as jamais œuvré pour leur démontrer quoi que ce soit. Tu as œuvré pour ton propre salut, pour ta délivrance absolue, pour ton horizon personnel, pour ce respect gravé dans ta chair. Alors, quand tu glisseras au volant d'une berline d'élite, quand ta demeure spacieuse, ton autonomie totale et ta sérénité profonde deviendront ton quotidien. Garde l'esprit clair et esquisse un sourire en coin, parce que toi seul sais. Tu sais que chaque pièce de monnaie a été arrachée à la pierre. Tu sais que chaque conquête porte l'empreinte indélébile de la peine et de la sueur. Tu sais que tu as foré quand le monde entier somnolait. Et c'est exactement pourquoi ils ne goûteront jamais l'existence que tu façonnes. Laisse-les jacasser, laisse-les disséquer, laisse-les porter leurs verdicts hâtifs. Toi, poursuis ta construction méthodique. Et sous peu, ton nom éclaboussera chaque recoin, mais ils demeureront éternellement perplexes sur la recette secrète. Parce que les renoncements ne se pavanent pas en stories éphémères. Ils se gravent dans les accomplissements tangibles. Tu n'as pas de vie de rechange en stock, pas de reset comme dans un jeu absurde. Une seule existence t'est octroyée. Et chaque heure que tu passes à sommeiller alors que tu pourrais ériger, tu la dilapides. Chaque aube où tu lambines sous les draps, chaque nuit où tu t'assoupis devant des séries vides, chaque week-end où tu esquives l'effort sous prétexte de récupération, c'est ton demain que tu sabotes à coups de gâchette. Tu refuses d'entendre ces vérités crues, n'est-ce pas? Tu te raccroches à l'illusion que le chrono est généreux, que les occasions reviendront en boucle. Tu te berces encore d'illusions. Tu te répètes que demain tu seras plus motivé, que tu as besoin de récupération mentale, de self-care, de pause bien méritée, de douceur envers toi-même, tout ce joli blabla que les perdants se racontent pour justifier leur inertie. Mais la vérité nue, sans filtre, chaque minute que tu laisses filer aujourd'hui, c'est une minute que tu offres en cadeau empoisonné à ton futur toi, celui qui, dans 5 ans, te regardera avec un mélange de haine et de regret absolu, en se demandant pourquoi il n'a pas bougé son cul plus tôt. Pendant que tu ronfles profondément sous ta couette chauffante, quelqu'un d'autre est déjà au charbon. Quelqu'un d'autre dévore des livres, pendant que tu scrolles des reels inutiles. Quelqu'un d'autre bâtit son business, forge son corps, tisse son réseau pendant que toi tu rêves vaguement à une vie meilleure sans rien faire pour la matérialiser. Et ce quelqu'un-là, c'est lui que tu verras exploser. C'est lui que tu verras percer. C'est lui que tu envieras en silence, la gorge serrée. Mais quand ce jour arrivera, il sera trop tard pour te réveiller. Il aura déjà creusé un écart insurmontable. Il aura déjà bouffé la part qui aurait pu être la tienne. Tu crois sincèrement que tu as encore tout le temps du monde? Va poser la question à ceux qui ont gaspillé 10 ans dans le confort mou, dans les excuses confortables, dans les « je commence lundi ». Regarde-les dans les yeux. Tu verras des pupilles éteintes, des regrets qui pèsent des tonnes, et une réponse qui ne sortira même pas. Non,
On ne rattrape jamais vraiment le temps perdu. Ne dors pas sur ta vie. Tu as des rêves qui te brûlent? Alors batte-toi debout à 5 heures du matin. Pas d'excuses bidons, pas de pause bien méritée, pas de confort qui te caresse l'ego. Tant que tu n'as pas exactement ce que tu vises, tu travailles. Tu lis pendant qu'il scrolle, tu crées pendant qu'il consomme. Tu te formes pendant qu'il critique de loin. Et dans 1 an, 2 ans, 5 ans, tu vivras une existence qu'ils ne comprendront même pas. Ils te regarderont comme un ovni. Ils diront, il a changé du tout au tout. Ah, il a eu un coup de bol. Ah, il est devenu différent. Non, tu n'as pas changé. Tu as simplement refusé de dormir sur ta putain de vie. Tu veux du respect authentique? Tu veux que les gens se taisent quand tu ouvres la bouche? Tu veux qu'on ne te marche plus jamais dessus? Alors deviens ingérable. Pas ingérable au sens chaotique, imprévisible, impulsif. Drama queen, non. Ingérable parce que ta discipline est devenue une arme de destruction massive. Ingérable parce que ta détermination est si froide et si constante qu'elle fait peur. Ingérable parce que tu portes une vision si claire et si massive que personne n'a les couilles de se tenir à tes côtés, et encore moins de se dresser contre toi. Les gens ne respectent pas les beaux parleurs. Ils ne respectent pas les motivés du dimanche. Ils respectent ceux qui agissent quand personne ne regarde. Ceux qui se lèvent à 4 heures du matin dans le silence total. Ceux qui bossent dans l'ombre pendant que le monde entier ronfle. Ceux qui avancent pendant que les faibles attendent encore un déclic qui n'arrivera jamais. Tu veux qu'on t'écoute vraiment? Fais en sorte que ta vie parle plus fort que tes mots. Sois tellement discipliné que ta routine seule effraie les touristes de l'ambition. Sois tellement engagé que ta régularité brise des mentalités entières. Ils diront que tu es devenu froid, que tu es dur, que tu es extrême. Ils auront raison à 100%. Parce que la liberté véritable, celle qui ne se négocie pas, celle qui ne se mendie pas, n'est jamais offerte aux doux, aux gentils, aux équilibrés. Elle est arrachée de force par ceux qui acceptent d'être extrêmes, impitoyables avec eux-mêmes, obsédés par leur propre élévation. Alors arrête de te mentir, arrête de te câliner. Arrête de te raconter que tu mérites du repos alors que tu n'as encore rien construit. La vraie récupération, c'est quand tu auras gagné. La vraie self-care, c'est quand tu seras libre parce que tu auras payé le prix que les autres refusent de payer. Le choix est simple et il se fait maintenant. Continuer à rêver en dormant sur ta vie et dans 5 ans haïr le reflet dans le miroir. Ou te lever demain à l'aube, fermer ta gueule et commencer à devenir ingérable pour de bon. Pas de 3e option. Pas de demi-mesure. Pas de « on verra demain ». Décide et agis comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est exactement le cas. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'un seul like de plus. Tu n'as pas besoin qu'on te dise « vas-y, t'es fort ». Tu n'as pas besoin d'une vague de compliments pour avancer. Ce qu'il te faut, c'est un mental blindé comme de l'acier trempé et une raison si viscérale qu'elle te catapulte hors du lit chaque matin sans que tu aies le temps de négocier avec toi-même. Tu veux qu'on se souvienne de ton nom dans 20 ans? Alors, fais exactement ce que 99% des gens refusent de faire, même en rêve. Va dans les zones que tout le monde évite. Plonge dans l'inconfort que les autres fuient. Et fais-le tous les jours, sans jour off. Sans petite pause. Sans distraction qui te vole ton focus. Pendant qu'eux cherchent désespérément l'équilibre. Ce mythe confortable qui les garde médiocres, toi tu crées un chaos organisé. Un feu que tu as appris à dompter au lieu de le laisser te consumer. Une routine si violente, si impitoyable, qu'elle carbonise chaque excuse avant même qu'elle n'ait le temps de sortir de ta bouche. Deviens rare, deviens inarrêtable, deviens ingérable, pas parce que tu fais n'importe quoi, mais parce que ta discipline est devenue une force de la nature que personne ne peut plier, ni ralentir ni contrôler. Pas besoin de crier sur les réseaux. Pas besoin de t'expliquer à longueur de stories. Ta vie, ton silence, ta régularité feront plus de bruit que 1000 posts motivants. Tu attends quoi encore? Un feu vert cosmique? Un signe divin? Une motivation qui tombe du ciel comme par magie? T'as assez attendu. T'as assez rêvé. T'as assez reporté. Maintenant, c'est à toi de tout cramer sur ton passage. Lève-toi plus tôt que la veille. Bosse plus dur que les autres ne l'imaginent.
Sacrifie plus que ce qu'ils osent imaginer, parce que ta vie ne bougera pas d'un millimètre. Tant que toi tu ne bouges pas en premier. Alors répète après moi et grave-le dans ton crâne jusqu'à ce que ça devienne ton ADN. Je travaillerai pendant qu'ils dorment. Je bâtirai pendant qu'ils s'amusent. Je gagnerai pendant qu'ils se plaignent. Et dans quelques années, pas dans 10, pas dans 20, mais dans quelques années, si tu tiens vraiment, tu ne seras plus un rêveur qui parle de ses projets. Tu seras un conquérant qui impose sa réalité. Maintenant, éteins ce téléphone. Ferme toutes les onglets, pose-le loin et bosse. Pas demain, pas après le café, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, parce que chaque seconde que tu passes à lire ça, au lieu d'agir, est une seconde que quelqu'un d'autre utilise pour te dépasser. Allez, bouge, tout de suite. Ceci